Bien, il est 17 h, je vous propose de démarrer le conseil municipal. Non sans avoir excusé au préalable 3 personnes pour le moment. Alors, il s'agit de Marie-Noël Sotiziac, qui m'a donné procuration. Il s'agit de Kiefer Aurélie, qui m'a aussi donné procuration. Alors, j'ai bien vérifié, normalement on a le droit qu'à une seule procuration, mais les règles qui s'établissent pendant l'état d'urgence sanitaire, qui sont valables jusqu'au 31 juillet 2022, le permettent. Donc je n'aurais pas demandé d'en refaire à quelqu'un d'autre. Et également vers Frédéric, qui souffre de quelques problèmes dentaires et qui a donné procuration à Francis. J'ai eu Carole tout à l'heure au téléphone, elle m'a dit qu'elle venait, peut-être qu'elle a eu un ennui sur la route, elle était en voiture, on verra si elle nous rejoint ou non. Alors, je salue les auditeurs libres, qui sont un peu plus nombreux que d'habitude. Je rappelle également l'ordre du jour de ce conseil municipal. Il s'agira de signer le procès-verbal de la dernière séance, d'approuver le rapport de la commission d'appel d'offres concernant la forêt, et pour la CCB 3F, d'approuver ou non la modification statutaire pour la prise de compétences, emploi et insertion professionnelle relevant du groupe Action Sociale. Mais avant cela, je me dois de vous informer du courrier d'Elisabeth Rutschmann. Monsieur le maire, membre du conseil municipal de Freisroff depuis plusieurs années, je viens par la présente vous faire part de ma volonté de démissionner. Cette décision est motivée pour des raisons de santé. Par conséquent, je vous serai gré de prendre acte de ma décision de réception de cette lettre et de transmettre une copie de celle-ci au préfet en application de l'article L. 2121-4 du Code général des collectivités territoriales. Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée ces nombreuses années et vous souhaite ainsi qu'à tous les membres du conseil municipal de nombreux succès. En rentrant dans cette salle, vous avez remarqué qu'à proximité de nous était donc installée une nouvelle personne. Suite à la démission d'Elisabeth, c'est M. Mlesko Cédric, suivant sur la liste Bien Vivre à Freisroff, après la dernière élue, qui prend donc ses fonctions le jour de la démission de Mme Rutschmann. On lui souhaite la bienvenue, pleine réussite dans ses fonctions. Cédric et sa famille sont impliqués au milieu associatif. On est convaincu que tu sauras également apporter ta contribution au conseil municipal. Je t'informe également que Elisabeth ayant été membre de la commission socio-culturelle, par la même, tu vas la remplacer. Salut. Salut. Voilà, c'était une information à donner dans la présence de Cédric. Et comme j'ai dit, on lui souhaite la bienvenue. Voilà. Approbation, enfin procès verbal de la séance du 6 avril 2022. Y avait-il des remarques, des choses à rajouter? Sinon, je vous fais passer comme d'habitude. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient pendant le temps. André, tu te charges peut-être de faire signer. André, Frédéric Albert a signé une précédente séance. Oui, tu as 2 séances à signer apparemment. Voilà. André va se charger de le rappeler. Bien. Peut-être déjà aborder le point numéro 1, l'approbation du rapport de la commission d'appel d'offres concernant la forêt. Par délibération d'un des précédents conseils municipaux, on avait décidé effectivement de reboiser, et c'est normal, les parcelles 2A, 12A et 21A qui avaient été attaquées par le scolite. Les membres de la commission de la forêt, si je me trompe, vous me reprenez, ceux de la commission d'appel d'offres aussi. Cela concernait en réalité 5,53 hectares qui avaient été déboisés en ce temps et qui se devaient de l'être avec de nouvelles plantations qui sont plus adaptées, on va dire, au changement climatique. Vous l'avez lu sur le rapport qui vous a été transmis avec la convocation.
Le chêne Cécile, par exemple, le pin noir, le pin sylvestre et la lisier terminale sont aujourd'hui des arbres qui résistent mieux. Et un appel d'offres a été lancé par la plateforme Matec pour le reboisement, on va dire sous l'égide de l'ONF, on va dire plus particulièrement avec la présence de M. Bechstein et de sa remplaçante momentanée, Mme Henigfeld-Ornella. L'ouverture des plis s'est faite le 21 juin 2022, où il était rappelé qu'il y avait 3 lots concernés: le broyage, la fourniture et la mise en place d'une clôture grillagée, la fourniture et mise en place de plans et de protection individuelle. Le montant estimé, c'est ce que nous a rapporté M. Bechstein, était de 53 236 €. Hors ATDO, assistance technique à donneur d'ordre. Là, il y a eu une méprise lors de cette première réunion. M. Bechstein nous disait, la TDO, finalement, elle est due que par les entreprises lorsque ce n'est pas l'ONF qui est attributaire de marché. Vous avez eu d'ailleurs un rectificatif hier, suite à un mail d'un de ses supérieurs qui nous a rappelé que la TDO était l'assistance technique à donneur d'ordre. Et dû, quel que soit l'attributaire, y compris l'ONF. Ce qui a changé la donne sur l'attribution d'un des lots. Le lot 1. Je travaille. C'est un nouveau dispositif, ça, la TDO? Non, lorsqu'il s'agit de travaux de ce type, c'est systématique. Donc vous ne l'avez jamais eu, ça? Alors, la dernière fois qu'on a eu des travaux de cette nature, c'est quand on a fait un chemin forestier oui, il y a quelques années, quoi. Sur un aussi gros chantier. Enfin, c'est surprenant qu'on découvre qu'elle est due alors qu'on nous annonce qu'elle n'est pas due. Ouais. Je suis étonné, M. Bechstein, c'est quand même un professionnel reconnu. Je sais. J'ai du mal à comprendre. On a été surpris aussi, à vrai dire. On a été surpris aussi. Lorsqu'on a ouvert les plis, il nous a annoncé la TDO n'est pas dure. Enfin, ceux qui étaient présents le confirmeront. Et puis, c'est son supérieur. Alors, on ne va pas lui jeter la pierre. Non, je ne peux pas tout savoir. Je ne vais pas lui jeter la pierre, mais je pensais que vous aviez déjà eu ce moins que lui. Moins que lui, en tout cas. Voilà. En tout cas, la TDO, c'est pas grave, parce qu'en fait, ça a été vite rétabli. C'est vrai que ça aurait pu être particulièrement gênant si on n'avait pas eu l'information avant-hier de son supérieur. Mais c'est vrai. Voilà. En tout cas, en tenant compte de cela, l'entreprise Olsinger, qui aurait pu se retrouver avec seulement 100 € de moins par rapport à l'ONF, et qui aurait été logiquement, il ne s'agissait pas de la rejeter, mais dans la conception, c'était de dire l'organisation, le suivi du chantier, que l'ONF et tous les lots, ça aurait pu être bien. Mais partant du principe qu'il faut aussi donner des notes aux entreprises, des notes sur le prix, mais aussi des notes sur les capacités techniques, sur les moyens mis en œuvre, qu'ils soient financiers ou autres. Il se trouve que l'entreprise Olsinger, et on l'a revérifié avec M. Bechstein, a les capacités. Ce qui fait que elle devient la moins disante, à 8 108,40 € sur le lot 1. Le lot 2, l'ONF a répondu. Je dois quand même dire que ça s'est fait en 2 étapes, parce qu'il y a eu un lot qui a été infructueux. Après, l'ONF a répondu. Et le lot 3, c'est celui des plantations, précisément, où il n'y avait personne qui avait répondu au départ. On s'est retrouvé avec 2 propositions. L'une à montant hors taxe 31 356,70 € et l'autre à 25 484,40 €. Donc l'ONF est le moins 10 ans. Voilà, mais la TDO donc, sera due sur la totalité. Alors la TDO, c'est une formule un peu compliquée. Il y a un forfait de 1 308 € et ensuite un taux qui est de 6,2% qui est appliqué sur le montant hors taxe diminué de 10 000 €. Ça nous fait 3 362,37 € qui sera dû à l'ONF. Voilà, le marché s'élève donc dorénavant à 43 134,99 €. L'aide prévisible s'élevait à 56% sur la totalité du projet. Voilà l'information que nous a donnée M. Bechstein. Il considérait que, compte tenu du fait que le prix avait baissé, enfin était moins élevé que ce qu'il avait été prévu à l'origine,
naturellement, le taux d'augmentation, le taux de subvention allait augmenter. Je n'ai pas le montant exact. Je sais que le montant de la subvention initialement attribuée était de 33 717,27 €, qu'il était le taux de 80% sur un certain nombre de travaux, mais pas sur la totalité, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous donner le taux exact relatif au nouveau projet. Toujours est-il que le taux va certainement passer aux alentours de 60-65%. Mais je n'ai pas le montant exact. Bon, ce sont des travaux qui sont malgré tout très bien subventionnés et qu'il est logique de faire. Alors pour vous rappeler, malgré tout, les parcelles 2, 12A et 21A, la parcelle 12 se trouve route de Guélin, 2 route de Guélin, 12 près du château d'eau et 21 le long de la départementale route de Thionville, celle qu'on voit particulièrement déboisée sur la droite. Voilà. D'autres questions? Juste pour comprendre les mécanismes, si j'ai bien vu le compte rendu, il y a 3 types de coûts. Il y a la prestation en elle-même, donc l'adjudicateur c'est l'ONF ou un autre organisme, ou une autre société. Il y a la TDDO, donc l'assistance équipe, et j'ai vu qu'il y a également 12% d'honoraires de l'ONF. Ça s'applique sur la totalité, quel que soit l'adjudicataire. Des triple peines, quoi. Ouais. Alors, je regarde Joël et j'espère ne pas me tromper en disant ça, mais je crois que l'ONF nous prend 12%, quels que soient les travaux qu'il réalise. Ah oui, de toute façon, Ouais. Donc, ça, c'est les honoraires. Ce sont des honoraires. Par exemple, on fait du bois d'affouage, l'ONF nous prend 12,7%. Je vais même plus loin, l'ONF nous prend même 12,7% sur l'argent de chasse. Lorsque la chasse concerne la forêt, sur la partie concernant la forêt. Ouais. Oui, donc, tu as vite fait l'addition. Non, c'est pour comprendre. Ça représente quasiment 1/5 du montant des travaux. Ceci étant, on est content de les avoir. Je crois que l'État s'est un peu déchargé sur les collectivités pour financer cet organisme. Pour répondre à la question de tout à l'heure, ce n'était pas comme ça par le passé. Il y a une vingtaine d'années, il n'était pas à ces taux-là. C'est pour ça que la TDO, je n'ai pas fait de vérification sur les chantiers antérieurs, mais j'imagine que si M. Wettstein ne maîtrisait pas parfaitement la chose, c'est que ça n'a pas dû être systématiquement appliqué par le passé. Voilà. Bon, la nouvelle était avec Madame Nicoletta. Et tous les deux dans le tableau qui a été constitué lors de l'ouverture. Je jette la pierre à personne, il faut juste comprendre. Ouais, c'est bien. C'est fait pour. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est, conformément au rapport de la commission d'appel d'offres, d'attribuer les lots, comme cela vient d'être dit, nous permettant de signer les marchés et de lancer les travaux, dont le premier lot de mémoire doit être effectué pour le 30 septembre, le deuxième pour le 31 décembre et le troisième pour le 31 mars. Voilà. Quelqu'un s'oppose, s'abstient, à l'unanimité, merci. Le point numéro 2, c'est Frédéric qui aurait dû le présenter, mais en rage dedans, il n'a pas pu nous rejoindre. Il s'agit d'une modification statutaire de la communauté de communes, dont vous avez eu un certain nombre de documents qui vous ont été transmis intégralement tels qu'on les a reçus par mail. Vous aviez déjà d'ailleurs sous les yeux la délibération type que la communauté de communes nous propose de prendre. En réalité, ce qui a justifié notre présence aujourd'hui, c'était bien l'attribution des eaux de la forêt. Ce deuxième point à l'ordre du jour est arrivé, je ne sais plus à quelle date, peu de temps après le précédent conseil. D'ailleurs, il y a d'autres points qui auraient pu être mis à l'ordre du jour et qu'on ne peut pas mettre puisqu'il faut que la convocation en fasse état. Il se trouve qu'on a eu ce matin un courrier de MATEC nous demandant de prendre une délibération concernant
la publicité, l'affichage ou la voie dématérialisée, mais ce sera mis à l'ordre du prochain conseil. Et une deuxième, c'était le rapport de la communication sur la qualité de l'eau, je crois. Enfin, c'était juste pour dire que, voilà, lorsque le point n'est pas inscrit à l'ordre du jour au moment de la convocation et dans les délais souhaités, il est impossible de le rajouter à une séance de conseil municipal. Je sais que parfois, certains disent en début de séance, voilà, j'aimerais encore ajouter ce point, mais ça n'est pas légal. Il faut que ce soit dans la convocation, les X jours qui précèdent le conseil lui-même. Alors, la communauté de communes souhaite rajouter une compétence. Vous avez l'ensemble des compétences qui ont été rappelées dans un document joint à la convocation. Emploi et insertion professionnelle relevant du groupe d'action sociale. J'imagine que la communauté de communes souhaite mener un certain nombre d'actions en direction de l'emploi dans ce domaine, mais elle ne peut le faire que si on lui donne la compétence. Et c'est l'objet de cette délibération qui vous est proposée et dont le texte type vous a été envoyé. Vous l'avez sous les yeux, vous voulez que je vous le relise je veux dire, je vois pas. Si ça ne vous dérange pas, je ne le relis pas. Donc, ce qu'il s'agirait simplement de faire, c'est de décider d'accepter la modification statutaire de la communauté de communes pour la compétence emploi et insertion professionnelle relevant du groupe d'action sociale et d'approuver la rédaction des statuts tels que joints à la présente délibération que vous aviez tous pu voir. Quelqu'un s'oppose? Oui, vas-y. Donc là, ça veut dire qu'on retire une compétence à la commune et on la donne à la Comcom. Absolument. C'est ça. Oui. Mais concrètement, parce que j'ai un peu de mal à trouver des exemples concrets, la commune faisait quoi avant qu'elle ne fera plus demain? Est-ce que tu as des sujets précis? Parce que moi, je ne vois pas trop. Moi non plus. Ah bon. On aurait très bien pu organiser un forum de l'emploi sur la commune de Freisroff en direction des personnes à la recherche d'un emploi, par exemple. Et c'est ce qui s'est toujours fait à l'échelon intercommunal. C'était la ville de Bouzonville qui était souvent l'organisatrice dans le complexe socio-culturel de Bouzonville et qui agissait alors même qu'elle n'avait pas la compétence sur l'ensemble du territoire. C'est juste permettre peut-être à la communauté de communes de financer une action de ce type, faire venir des gens, peut-être payer des organismes qui vont peut-être venir faire des propositions ou aider les gens à rechercher des emplois. Mais je n'ai pas concrètement, je n'ai pas participé à la réunion de la communauté de communes. Je ne sais pas, Lucien, si tu as des éléments d'information supplémentaires à nous donner en lien avec ça. Je sais qu'il y a un forum sur l'emploi au mois de transfrontalier, au mois de septembre à Bouzonville, où sont invités des entreprises qui souhaitent proposer l'emploi. Est-ce que cela génère des dépenses? En général, quand on demande la compétence, c'est qu'il y a des dépenses. Alors, c'est la question suivante. Il y a un transfert de charge, après, il y a une compensation financière. En ce qui nous concerne, non. Pour l'instant. Pour l'instant. À partir du moment où elle n'est pas approuvée sous cette forme. Mais ça peut peut-être... si ça vient, on ne sera pas sollicité. Là, aujourd'hui, on va voter pour que la Comcom... si ça vient, on sera sollicité, puisqu'on n'a à aucun moment donné pouvoir de transfert financier à la communauté de communes. Un transfert financier ne peut se faire que sur accord. Non, mais à partir du moment où la compétence a été votée, on peut supposer que le transfert financier se fasse de façon tacite. Je ne sais pas quel est le transfert financier que cela pourrait justifier, parce que ça répondrait à la question que tu m'as posée avant. Qu'est-ce qu'on aurait eu comme dépense jusque-là? Là, je n'ai pas la réponse. Dommage que Frédéric, qui est peut-être plus investi dans ce domaine, ne soit pas là. Elle aurait peut-être pu répondre à la question mieux que moi. Bon, enfin bref. Est-ce que vous êtes opposé à ce transfert de compétences? Qui s'oppose? S'abstient? Voilà. J'ai quelques informations à vous donner, malgré tout. Alors, je ne sais pas où je les ai notées. Vous dire que des travaux vont se réaliser dans la traversée du village et des panneaux sont déjà mis en place.
Alors les dates sont indiquées. 8 ou 11. Pardon? Du 8 au 11. Du 8 au 11. Il s'agit de travaux d'enrobé. Il y aura un grattage et un nouvel enrobé qui sera mis en place dans la foulée. Vous dire également que les travaux de trottoir rue Saint-Étienne, Francis, seront réalisés courant septembre. Rajouter également que les travaux de mise en peinture par l'entreprise Peinture Bernard seront réalisés à l'école. Alors, tous les ans un petit peu, cette année c'est l'entrée et le couloir d'entrée et enfin, tout ce qui concerne la cage d'escalier pour un montant de l'ordre de 4 320 €, me semble-t-il, hors taxe. À revérifier, Joël, parce que je croyais avoir le document sous les yeux, mais au final, on doit être dans cette gamme de prix à peu près. Vous dire également que la commission du pôle médical s'est réunie un certain nombre de fois ces derniers temps, 4 fois je crois, qu'elle se réunira encore le 20 juillet et que une nouvelle commission que je souhaite élargir à l'ensemble des membres du conseil municipal se tiendra en septembre. La date n'est encore pas décidée. Pour le moment, on va dire que les différents praticiens ont été rencontrés à plusieurs jours. Je parle sous contrôle de Carole, oui. Parce qu'on a assisté, Francis aussi, on a assisté à ces réunions. Les différentes personnes ont fait savoir quels étaient leurs besoins, on va dire, et que le bureau d'études est en train de mettre tout ça en œuvre. Il va faire une première présentation à la commission le 20 juillet et je crois plus généralement à l'ensemble des praticiens en courant septembre. À cette réunion seront présents les membres de la commission pôle médical. On en discutera, mais je souhaiterais que ce soit élargi à l'ensemble du conseil municipal. Le bureau d'études aura tout entre ses mains pour dire où on va, où on pourrait aller. Et également, tous les praticiens seront présents le jour-là. On fait la réunion, on sera les 25 ou 30 à peu près. Voilà. Donc, prochaine réunion le 20 juillet à 14 h. Je suis en direction de Mme Miller. Je ne serai pas là, je suis absente. Et voilà. Et donc la réunion suivante de restitution du travail de ces différentes commissions aura lieu au mois de septembre. On invitera également le président de la communauté de communes. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Concernant les enrobés, là, les passages pour piétons sont faits dans la foulée ou... Oui. C'est ce qu'on attend. On a le petit bonhomme rouge qui annonce le passage piéton depuis un an. Mais... Ben oui, mais vu qu'on savait que l'enrobé allait être refait, on ne pouvait pas se permettre de faire 2 fois les dépenses. Non, mais il ne fallait pas mettre le petit bonhomme un an avant les travaux. Ben, on l'avait celui-là, pourquoi pas? Ben, il annonce un passage pour piéton qui n'est pas là, c'est confident. Il annonce, oui. Bah oui, c'est le principe. D'autres questions? Ouais, oui. On avait voté ici, je crois que c'était en fin 2020, la réflexion d'un chemin rural qui doit mener à la prairie de Dida. C'est toujours dans les cartons, c'est plus dans les cartons, c'est... Je cède la parole à Francis. Non, on a dû le reporter à cause des intempéries à l'époque. Et ça va être fait en automne. D'accord. Autre question? Il y a un pylône téléphonique en haut de la rue de la Forêt qui est installé il y a quelques mois. Il est mis en service, c'est quoi le planning? Alors le pylône a été monté par TDF, effectivement, et normalement il nous avait dit que tout serait terminé fin premier semestre. Mais il y a un problème technique avec l'électricité, les arrivées d'électricité qui a pris un peu de retard, et donc ça devrait arriver au courant en juillet début août. Pour que les opérateurs, les 4 opérateurs se branchent et nous arrosent un petit peu avec le meilleur réseau. Donc la mise en service, c'est pour la rentrée, oui.
Ils nous ont dit avant, mais Est-ce que l'été français étant ce qu'il est, est-ce qu'il y aura une information? Je pense que les gens se posent des questions. Est-ce que la mise en service sera suivie? quand on aura l'information nous-mêmes, effectivement, on la transmettra. Ok. J'ai une question concernant il y a une cérémonie commémorative pour l'inauguration, enfin, d'une plaque commémorative d'une synagogue détruite pendant la guerre. Ça a été fait en catimini, je n'ai pas bien compris pourquoi vous n'aviez pas du tout. Parce que déjà vous étiez invité, vous aviez Tout à fait, on était invités, on a tous une invitation. Madame Miller, une invitation. Mais oui, il y a je peux dire que les administrés n'étaient pas au courant. Alors c'est aussi de notre faute puisqu'on n'a pas communiqué, mais je pense que ce n'était pas à nous de le faire. En fait, la cérémonie a été organisée par le consistoire. Le consistoire nous a demandé d'inviter un certain nombre de personnes et on a fait conformément à leur demande. Oui, c'est l'invitation, ok, mais là, je ne parle pas d'invitation, je parle d'information. Il y a un panneau pocket, il y aura une information qui sera faite. Il y aura une information qui sera publiée, j'imagine. Non, mais c'est trop tard maintenant. Il y a des gens qui auraient bien aimé que ça intéressait, qui est déçu. C'est peut-être, certainement. Je pense que le jour-là, il y aurait eu, s'il y avait eu davantage de monde, et Carole qui a fait la gendarmette le jour-là le confirmera, on aurait pu avoir un sérieux problème de sécurité. Oui, après il faut mettre les moyens. On a demandé les moyens, ils ne sont pas venus. Les gendarmes devaient se déplacer, on les a vus arriver au loin, ils ont été tout droit. Et le consistoire a invité un certain nombre de personnes, on a été agréablement surpris par un nombre de personnes qui sont arrivées. Mais on a eu très très peur par rapport à la circulation, puisque la demi-chaussée était occupée par près d'une 150 personnes au moins. Ouais. Ok. Une question concernant l'entretien des espaces verts. Comment se fait-il que la commune entretient les espaces verts privés, le château en l'occurrence? Je ne sais pas, je te cède la parole. Moi, j'ai considéré que le château était une association comme les autres, qui avait le droit. Une association, certes, mais c'est privé, c'est pas communal. C'est pas des terrains communaux. Avec une partie du patrimoine des villages, le château. Peut-être, mais jusqu'à preuve du contraire, la commune n'a pas vocation à entretenir des terrains privés. On n'y va pas loin, c'est juste un misérable personne. Ah, c'est pas misérable, il y a un espace relativement important. Moi, je considère que c'est pas conforme. Tu as été mesuré un peu la distance qu'on entend? C'est aucun rapport, la question n'a aucun rapport. Ah, si. Aucun rapport. Il y a un espace qui appartient au château qui est privé. L'ouvrier communal a été détaché pour entretenir cet espace. Pendant qu'il fait ça, il n'entretient pas les chemins communaux. On est d'accord ou pas? Non, il y a un patrimoine de Freisdorf et c'est l'association comme les autres. Mais l'association, c'est pas communal. Non, mais l'affaire est réglée, je ne fauche plus, puis c'est tout. Voilà. Pourquoi? Non, l'opposition ne veut pas, je ne fauche plus. Non, mais l'opposition, elle donne un avis, après, c'est vous qui me le demandez, monsieur. Moi, mon avis, voilà, je vous le Ok. Vous avez oui, le terme en question. Vous avez fauché les berges de l'année? Ça va être demain matin, juste pour le concours de pêche. Vous n'avez pas le droit non plus, monsieur. Ah bah peut-être. J'ai une question pour ça. Non mais je donne la réponse. Oui. Puisque, Francis, tu n'as pas plus le droit de faucher les berges de l'année parce que les berges de l'année sont privées. Oui. Privées aussi. Elles appartiennent aux riverains de l'année. Aux riverains. Ah oui. Ah oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en sanctionnant, je voulais juste démontrer par là qu'en sanctionnant l'un, on sanctionne l'autre. Si on fait ce qu'on n'a pas le droit de faire pour l'un, on n'a pas le droit de le faire pour l'autre. Voilà ma démonstration. Okay. Concernant les berges de l'année, justement, j'ai vu qu'il y avait un aménagement pour le kayak. Je voudrais juste terminer, revenir sur le château. Si ça ne peut pas se faire sous cette forme-là, je pense qu'il faudra peut-être rebondir et voir avec le château si on ne peut pas établir une convention. Peut-être profiter de cette aubaine pour voir si on ne pourrait pas, moyennant le fauchage accessoirement de quelques endroits, travailler pour que nos écoliers puissent visiter le château gratuitement. Enfin, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut peut-être travailler dans ce sens pour que tout le monde en profite et que, moyennant une convention clairement établie,
les choses se fassent sans qu'il y ait On a déjà ce posé type la de remarque. question, non, de toute façon. Pardon? On a déjà posé la question. On avait posé la question, il y a quelque chose à affiner, je pense Voilà. qu'on va les rencontrer cet été. Mais, Voilà, oui. Et Monsieur Muller, qu'est-ce qu'on fait pour demain, là, pour les berges de l'année? On les tond ou on les tond pas? Mais c'est moi, je ne suis pas à la manœuvre, donc c'est vous qui êtes à la manœuvre. Ouais, je sais pas. Donc, Non, mais moi, l'entretien du château. Toi, tu étais on va y aller, président on du va- syndicat de l'année, tu dois savoir où il est point. Oui, À qui appartient Au moment où vous Ouais, je sais positionnez, pas qui sur les- appartient. les berges appartiennent au privé. au riverain. On n'entretient pas, alors. À la demande de Monsieur Muller, Donc, on n'entretient pas. Si c'est pour un, pour l'autre non plus alors. En aucun cas, Bah, sauf que ça a été fait au château. non, non, Monsieur Muller, il vient de nous faire la remarque qu'on a tendu chez Monsieur Gel, qui est privé, donc il veut bien nous dire que par là, on n'a plus à mettre les pieds là-bas. Donc moi, je considère que si on va tondre les rives de l'Agnier, au prochain conseil municipal, M. Muller va revenir. Et il va nous dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tendu chez le privé. Donc on va réfléchir ensemble si on les tend ou si on les coupe ou si on les coupe pas, les berges. Et en plus, il faut savoir que au niveau de la police de l'eau, on ne peut pas faire n'importe quoi sur les berges de l'Agnier. Parce qu'il y a des repousses et il y a un tas de choses. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Parce que finalement, on va revenir à la prochaine réunion du conseil et on va nous dire, attention, qu'est-ce que vous avez fait là? Exactement la même chose qu'au château. Donc si on ne le fait pas chez un, on ne le fait pas chez d'autres. ça a été fait chez là. D'accord? Ok. Oui. Concernant les berges, j'ai vu qu'il y a un espace qui a été aménagé donc, pour le kayak. Vous avez été, est-ce que là, vous avez votre mot à dire ou ça a été fait Le terrain n'est Ça pas y est. communal. Pardon, On a été informé, mais le terrain c'est n'est juste pas. une information. Oui, Vous n'avez pas de... il est départemental à cet endroit. Ok. Il y avait un projet plus large, il y avait un projet plus vaste. Super projet. Un superbe projet, toi, tu veux en parler? Oui, il y a quelques mois de ça, il y avait un superbe projet sur l'aménagement justement de cette zone, avec toute une partie un peu pique-nique, ombragée avec des arbres. On avait vu des schémas vraiment très chouettes, et ça englobait donc la parcelle qui appartenait à la pêche. Et et on n'a pas eu l'accord de la pêche, enfin c'est la CCB 3F qui n'a pas eu l'autorisation de la pêche, donc du coup il n'aménage que la partie, et il me semble que le département a rétrocédé cette partie à la CCB 3F. Et c'est la CCB 3F qui met en place cet aménagement pour l'entrée des kayaks. Moi j'avais trouvé ça dommage que ce beau projet ne se fasse pas à Freistroff, encore une fois. Le président du kayak m'en a parlé lundi. Il dit, ça y est, Freistroff fait encore parler de lui dans le mauvais sens. Parce que cet aménagement a été... on va faire un tout petit truc pas très joli, alors qu'on aurait pu avoir vraiment un joli endroit à Freistroff. Je rebondis aussi sur la tonte. Qu'on tonde, comme disait Francis, c'est quand même quelque chose d'important pour le village, que ce soit le concours de pêche ou le château. Si la commune ne veut pas se mettre au service ponctuellement du château ou du concours de pêche pour aménager un petit peu et rendre service, moi je trouve qu'on est là pour rendre service et de se tirer dans les pattes. Je trouve ça vraiment nauséabond. Voilà. Vous faites une convention, Oui, pas de c'est problème. une convention, ça va Il n'y a aucun problème. Enfin, pour la Moi, pêche, ce c'est sera carré, difficile. Pardon. Pour la pêche, ce sera plus difficile, il y a plein de propriétaires. Autre question? Oui, j'ai vu que le projet éolien a été abandonné. Eolec, si j'ai bien vu dans la presse, a retiré son dossier à la lumière de nouveaux éléments. Comprendre ça? Est-ce qu'on peut savoir quels sont ces nouveaux éléments? Des éléments nouveaux, moi je n'en ai pas. J'ai la même communication que vous. Moi je m'entendais à ce que tu me poses une autre question, quid de la suite? Non, mais attends. Oui, mais en fait, Eolec devait déposer des pièces complémentaires à son dossier pour le 4 juin, et Eolec ne l'a pas fait. Donc je n'en sais Non, pas. mais il disait a priori qu'ils avaient eu connaissance de nouveaux éléments. Peut-être des éléments relatifs à la loi ou ce genre de choses. Je ne les ai pas personnellement. Donc question suivante. Oui, tout à fait. J'ai vu donc également qu'il parlait de recherche de nouveaux partenaires.
En ce qui me concerne, et là je parle à l'auditoire aussi, à tout l'auditoire, le dossier est clos, définitivement clos. Donc, s'il y a un autre projet, quelle sera la position du maire de Frestroff? Il est clos, définitivement clos. Ce projet-là? Le dossier Le éolien dossier. est clos, Le dossier, définitivement. ouais. Le dossier Éolien. éolien est clos, De manière définitivement. Définitive, d'accord. Ok. Ok. En ce qui me concerne, je pense, enfin, je sais pas, je laisse les autres réagir, mais Il parlait d'un nouveau site aussi, ou alors j'ai mal dit, je sais pas. c'est clos. Tout projet éolien est clos, définitivement, et même pas ouvert. Tout nouveau projet ne s'ouvrira pas, et le dossier des éoliennes à Freistrop est clos, définitivement clos. Je ne peux pas être plus clair. Tout à fait. Voilà. D'autres questions? Voilà, donc c'est le conseil qui avait pour objet principalement le premier point, se termine. On est en été, ceux qui ont la chance de partir, je leur souhaite de bonnes vacances. Les autres commissions Pôle emploi, commission Pôle médical le 20 juillet, et l'ensemble du conseil courant septembre sera invité à cette commission élargie pour la présentation du rapport fait par le bureau d'études qui travaille sur ce sujet. À toutes et à tous, bonnes vacances, bonnes soirées et à très bientôt.